Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Si vous prenez la sourate 2 du Coran, la sourate Al-Baqarah, la vache, il y a une histoire extraordinaire que nous devons méditer. C'est l'histoire des enfants d'Israël lorsqu'ils vinrent se plaindre auprès d'un de leurs prophètes car ils souffraient. Ils étaient dominés par un peuple qui ne respectaient pas les droits fondamentaux de l'homme. Puisque ces gens qui les dominaient n'hésitaient pas à spolier leurs biens, à leur prendre leurs richesses, mais le pire, c'est qu'ils allaient jusqu'à leur prendre leur enfant. La domination n'a pas de limite. Ainsi, les Banu Israël, les croyants de l'époque, après Moussa alayhi salam, ont atteint un degré d'avilissement tel que ils faisaient des enfants et l'ennemi venait prendre leurs gosses pour les exploiter, en faire des esclaves et autre chose. Et à un moment donné, ils ne pouvaient plus patienter. Vous vous rendez compte? Ils ont accepté pendant des mois et des années qu'on leur prenne le bien et qu'on leur prenne leur gosse. Normalement, dès qu'on touche à tes biens, tu dois réagir. Dès qu'on touche à tes enfants, tu dois réagir. Comment se fait-il qu'ils viennent voir leur prophète se plaindre de la situation en lui disant « On veut une solution, on en a marre de nous faire haggar, on en a marre de nous faire exploiter, on veut réagir. » Normalement, un être humain normalement constitué devrait réagir sur le champ quand on lui prend son gosse. Quand on lui prend ses biens, non. Les Banu Israël étaient des lâches. Vous entendez? Ils se faisaient dominer, exploiter, et ils restaient dans cette situation car ils ne voulaient pas faire l'effort de combattre. Et à un moment donné, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, ils viennent pleurer et se plaindre auprès de qui? Auprès de leur prophète pour qu'il leur apporte une solution. C'est grave quand même qu'un peuple accepte l'avilissement pendant des mois et des années. Et le pire, c'est qu'on te prend tes enfants. Et puis tu laisses passer le temps. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a peur de réagir. Il se dit, si je réagis, voilà ce qui va m'arriver. Alors on préfère subir, au lieu de réagir pour ne pas subir. Parce que réagir, ça demande quand même un effort. Mais on ne veut pas faire l'effort. On attend toujours que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Donc après des années de soumission, d'avilissement, enfin ils décident de réagir. Mais il était temps quand même, non? Alors ils délèguent. Parmi eux, il y a des responsables, al-mala'u, des notables. Et ces notables vont à la rencontre du prophète. Car les Banu Israël ont toujours vécu avec un prophète parmi eux. Et ils expliquent au prophète la situation. Ils disent, on en a marre, on voudrait arrêter cette hémorragie, aide-nous. Et on est prêt. Psychologiquement, on est prêt à quoi? À réagir. Mais il nous faudrait un meneur, un guide. Il nous faudrait des gens à la hauteur pour nous dire ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Le prophète les entend, les écoute et leur dit très bien. Il demande à Dieu de l'aide et Dieu dit, celui qui va les mener au combat, ce sera Talut. Donc Dieu a désigné et a choisi. D'accord? Et lorsque le prophète les convoque et leur dit, c'est bon, Dieu il m'a dit que c'est Talut qui devait vous diriger. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, oh non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Au nom de quoi Talut devrait-il être notre premier responsable? Il n'est pas riche. C'est pas le fils d'un tel. Vous avez les critères? Le responsable doit répondre à certains critères. Les critères de Dieu ne sont pas ceux de ces gens-là. Dieu dit dans le Coran, oui, Talut est le meilleur. Pourquoi? Parce que
il a la science, le savoir, la compétence intellectuelle. Et deuxièmement, il a la force physique. On va aller au champ de bataille. Il faut des gens forts physiquement. Eux, qu'est-ce qui les intéressait? Ils voulaient un chef parmi leurs notables, l'un des leurs en fait. Et là, le prophète va leur dire, subhanallah, vous me demandez de l'aide, je demande à Dieu. Dieu désigne celui qui doit vous guider et vous osez remettre en cause la décision de Dieu. Vous êtes culottés, c'est incroyable. Vous avez vu comment l'être humain est rebelle? C'est trop. C'est vous qui pleurez et maintenant que Dieu vous dit ce qu'il faut faire, vous ne voulez pas. Et d'ailleurs, il les avait avertis. Il leur a dit, très bien, vous voulez réagir, vous voulez combattre l'ennemi? Et si je vous dis, on y va, vous allez y aller? Ils leur ont dit, mais bien sûr. Mais si on est venu se plaindre, c'est parce qu'on veut une solution. D'un air de dire, je ne vous crois pas. Ouais. Vous venez, vous faites les miskines, mais dès que ça va chauffer, dès qu'il va falloir mettre la main à la poche, dès qu'il va falloir faire des efforts, vous allez tous vous barrer, bande de traîtres. Il les connaît, ce sont les Banu Israël. Dieu nous parle d'eux dans le Coran. Ils avaient une nature bien particulière. Et vous savez pourquoi Dieu nous raconte ces histoires? Pour qu'on ne leur ressemble pas. Il lui a dit comment? Si on est venu se plaindre, c'est parce qu'on ne peut plus patienter. Et deuxièmement, on ne peut pas accepter plus longtemps que nos femmes, nos enfants, nos biens soient à la merci de nos ennemis. On va y aller jusqu'au bout, t'inquiète, on est des hommes. Et dès que Dieu leur a dit, vous allez faire ça, hop, ils ont commencé à discuter, à polémiquer. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté à la fin Talut comme chef? Pas parce qu'ils étaient convaincus que c'était la meilleure personne, la mieux placée pour diriger. Non, 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 non. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète leur a dit, la preuve que c'est Dieu qui l'a choisi, que c'est la personne qu'il faut, c'est qu'il aura avec lui l'arche. L'arche dans laquelle se trouvent les reliques de Moussa et de Haroun. Et les Banu Israël, jadis, quand ils allaient au combat, ils prenaient avec eux un coffre dans lequel se trouvait le bâton de Moussa, la tenue de Moussa. Et grâce à la présence de ces reliques, ils gagnaient les batailles. Car les Banu Israël ont toujours besoin d'une matière pour croire. Ils ont du mal à croire sans voir. Bien qu'ils aient vu des miracles en Égypte, ils ont traversé la mer qui s'est fendue, ils ont bu de l'eau qui jaillit d'une pierre, ils ont mangé de la nourriture du paradis, malgré les dizaines de miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont bu et qu'ils ont mangé. Vous savez ce qu'ils ont dit à Moussa à la fin? On ne croira que si on voit Dieu. Vous avez déjà vu la puissance de Dieu, vous l'avez mangé, vous l'avez bu. Non, ce n'est pas suffisant. Si tu veux qu'on soit des musulmans à 100%, on a un doute, il faut qu'on voit Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté Talut? Parce que les anges ont ramené l'arche qu'ils avaient perdue. Et là, ils ont dit, ok, c'est bon. Donc, Talut, on le prend comme chef parce que, non pas il est le meilleur, parce qu'on n'a pas le choix, car les anges nous accompagneront, donc on a des chances de gagner, nous avons les reliques de Moïse. Talut leur dit, préparez-vous. Tel jour, on va prendre notre envol pour aller combattre l'ennemi. Mais écoutez bien, le jour J, où ils devaient partir pour rencontrer l'ennemi, la majorité n'est pas venue. Et oui, vous avez vu? Ils sont venus se plaindre, ils ont demandé la solution, ils ont la preuve que s'ils vont au combat, ils vont gagner, parce qu'ils auront avec eux l'arche, ils auront avec eux les anges, ils ont avec eux un homme que Dieu a désigné, et malgré tout cela, quand il a fallu faire un effort, ils ont démissionné. Vous comprenez quelque chose? C'est pas un peuple de ouf. Vous n'avez peut-être pas compris tout à fait. Dieu n'est pas en train de parler des enfants d'Israël, il est en train de parler de nous les musulmans. Et oui, quand Dieu nous raconte une histoire des enfants d'Israël, vous savez pourquoi? Il est en train de nous dire,
Attention, vous allez le ressembler dans ce trait de caractère. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire on est en train de parler de l'histoire pour passer une demi-heure au chaud à la mosquée. Dieu est en train de nous dire, les maladies qui existaient chez les enfants d'Israël vont se transmettre et vous allez être contaminés. Vous allez suivre pas à pas les Banu Israël. Si bien que s'ils font quelque chose d'incohérent, vous allez faire cette chose qui est incohérente. La majorité démissionne, la majorité refuse d'aller au combat. Et Talout s'en va malgré tout cela. Et sur la route, il va voir si ces soldats sont de vrais soldats, c'est-à-dire ils obéissent au chef. Car ce qui fait la force d'un groupe, c'est sa cohésion et sa capacité de marcher selon les règles prédéfinies. On a des responsables, on les écoute, on les suit. Sinon, c'est la division. Il va leur faire passer un petit examen. On va passer un fleuve, vous n'avez pas le droit de boire. Vous n'avez pas le droit de descendre et de boire. Ils ont soif et il fait très chaud. Mais comme c'est quelqu'un qui tient compte de la nature humaine, vous savez ce qu'il leur dit? Vous n'aurez pas le droit de boire à satiété. Je vous autorise une gorgée d'eau, une seule gorgée. Si vous prenez plus qu'une gorgée, je vous renvoie parce que vous n'êtes pas des soldats. Un soldat, ça obéit, que ça lui plaise ou non. Quand ils ont vu l'eau, ils ont couru comme des malades, ils ont plongé et ils ont bu des litres d'eau tellement ils avaient soif. Sauf une minorité. Une minorité va obéir au chef. Qu'est-ce qu'a fait Talut? Il a renvoyé tous ceux qui lui ont désobéi, car s'ils lui ont désobéi pour une gorgée d'eau, à votre avis, est-ce qu'ils vont lui obéir quand il sera devant l'ennemi? Jamais, puisque là-bas c'est une question de vie ou de mort. La majorité est renvoyée. Il continue sa route. Et là, il arrive sur la plaine où va avoir lieu la bataille décisive. Et vous savez, cette minorité qui reste, entre guillemets, qui est l'élite, les meilleurs, on a déjà eu 2 présélections. Quand ils vont voir le nombre imposant de l'ennemi, la majorité va se sauver. Subhanallah, vous avez vu les filtres? La majorité se barre. Et combien de personnes restent avec Talut? 314, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Badr, les compagnons du prophète qui ont fait la bataille de Badr étaient au nombre de 314 comme ceux qui ont accompagné Talut jusqu'au bout. Et ces 314, lorsqu'ils vont voir l'ennemi, il y a de quoi flipper, il y a de quoi avoir peur. L'ampleur du travail, terrible. Et nous, on se met des obstacles psychologiques dans le cerveau. Quand vous analysez la situation des musulmans, les problèmes, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, oh, on n'y arrivera pas. Oh, c'est trop dur. C'est impossible. D'ailleurs, ça ne sert à rien, c'est la fin du monde. Ouais. Le Masih Dajjal, il est là-bas, là, à Valenciennes. Il arrive à Kiev-Rochin. Ouais. D'ailleurs, ça ne sert à rien parce que pour régler nos problèmes, il faut le Mahdi. Il faut que le Mahdi revienne et quand il reviendra, on sera ses soldats. Mon œil. Après, vous savez ce qu'on dit? On dit, mais écoute, même si on veut faire quelque chose, ils ne nous laisseront pas faire. Vous avez vu toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas agir. Tout est bon pour que nous restions dans notre situation d'esclaves, d'avilissement, de dhul, alors qu'on perd nos enfants. On nous prend nos gosses. Eh oui, bien sûr, nos gosses deviennent des délinquants. Et dans le meilleur des cas, quand ils ne sont pas délinquants, ils sont nuls. Aucun esprit critique, aucune intelligence, aucune culture, aucune indépendance. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Toute ta vie, tu bosses et à la fin, tu te dis, c'est pas possible. Comment j'ai fait pour ne pas voir l'arnaque? Même notre argent, on nous le prend. La preuve, vous n'avez pas vu là? Depuis le 1er janvier, la TVA a augmenté. Soi-disant, on a des problèmes en France. Il nous faut du fric. Bien sûr qu'il nous faut du fric en France. Mais le fric, il ne faut pas aller chercher chez les pauvres. Il faut aller chercher chez les riches, l'évasion fiscale. 800 milliards, vous entendez, d'évasion fiscale. C'est une estimation, Allah alam, de la vérité. 800 milliards. Et au lieu de courir après les voleurs, les vrais voleurs, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque aux petites gens, on augmente la TVA.
Eux, les musulmans dorment tranquilles. Les musulmans, les non-musulmans, tout le monde dort. Parce qu'on ne veut pas réagir. On veut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le boulot à notre place. Et même quand on est convaincu qu'il faut réagir, allez, le tamis. Au début, tu en as 100, 2 jours après, tu en as 80, et on fond au soleil de la difficulté et des efforts. Vous savez ce qu'ils ont fait, les 314, quand ils ont vu que c'était dur. Et c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça demande des efforts. Bien, il n'y a rien de gratuit sur terre, encore moins dans l'au-delà. Le paradis, il faut l'acheter sa place. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Le paradis coûte cher, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc tu as intérêt de quoi? De te sacrifier. Tu dois donner de ton temps, de tes capacités, tu dois donner de ton argent. Sinon tu n'auras pas ta place au paradis. Et si tu ne veux pas faire des efforts, on va te prendre tes enfants et on va te prendre ton fric. Eh oui, tu vas travailler comme un esclave et à la fin, tu n'arriveras même pas à joindre les bouts du mois. Et à la fin, on va t'imposer un découvert. Et tu vas vivre avec des découverts et avec des agios, des intérêts. Un sable mouvant économique et un sable mouvant au niveau moral. On perd nos enfants. Et on demande à Dieu, Ya Allah, aide-nous. Et on oublie le proverbe chrétien, aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais, je cite un proverbe chrétien, ça va me valoir encore une mise en garde. Non, le verset coranique, In tansurullaha yansurkum. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais. Si vous voulez que Dieu vous aide, mettez-vous debout, faites des efforts, et Dieu vous aidera. C'est la même chose. Bon, bref, c'est ma culture. Les 314, vous savez ce qu'ils font? Face à l'ampleur, c'est un truc de impossible. Comment? Ils sont des milliers, on est 314. Eh oui, c'est toujours comme ça, subhanallah. Toujours un petit groupe de gens qui croient plus que les autres et qui se sacrifient. Et les autres les regardent, les observent. Non. Vous savez ce qu'ils font? Ils leur mettent des bâtons dans les roues. Et ils font tout pour les casser psychologiquement afin qu'ils ne réussissent pas. Qu'est-ce qu'ils font les 314? Ils ne se sauvent pas. Ils sont convaincus que ça va être la galère, ça va être difficile, mais ils ne disent pas c'est impossible, car impossible n'est pas français, musulman. D'accord? Et comme on est français, c'est la même chose. Ils lèvent les mains au ciel et ils disent Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, verse sur nous des tonnes de patience. Parce que ce n'est pas 1 kilo de patience qu'il te faut, si tu veux t'en sortir dans notre société aujourd'hui. Si tu veux éduquer tes gosses, Wallah, tu as intérêt de subir une petite opération et on te retire tes nerfs. Voilà, tu sais le truc dans le cerveau là, hop, anesthésie totale de tes nerfs. Si tu es un nerveux de la gâchette, tu ne feras rien du tout. Si tu ne sais pas patienter, tu ne sais pas encaisser, tu n'avanceras pas. Ya Allah, donne-nous de la patience sans limite. Et fasse qu'on tienne bon et qu'on résiste. Et c'est ça le problème des musulmans. C'est qu'ils tiennent un jour, une semaine et après ils démissionnent. Ya Allah, affermis nos pas. Et troisièmement, donne-nous la victoire contre notre ennemi. On a besoin de l'aide de Dieu. Mais avant l'aide de Dieu, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin d'efforts continus. Et là, l'aide de Dieu viendra. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Faqatala Daouda man Jalut. Daoud, un petit soldat dans l'armée musulmane, jeune, va réussir à tuer le chef de l'armée ennemie qui s'appelle Goliath. Ça va, David et Goliath? Et ils vont l'emporter, ils vont gagner. Commentaire à la fin de cette histoire, Dieu dit wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Ouais. Le nombre à lui seul ne fait pas la victoire. Ce qui fait la victoire, c'est d'abord la conviction ferme de ceux qui veulent la victoire, qu'ils peuvent réussir, ils sont capables de réussir, ils vont réussir à condition qu'ils se donnent les moyens, à condition qu'ils se prennent en charge, à condition qu'ils aient une stratégie bien définie à court, moyen, long terme, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau politique,
pour pouvoir avancer, pour protéger nos enfants et nos biens, sinon nous allons perdre tout ça. Très bien. Rappel. On est en 2014, c'est ça? 2013 est passé? Non, pour certains, 2013 n'est pas encore passé. 2013 les suivra jusqu'à ce qu'il clôt le dossier. Pour certains, 2013 n'est pas encore passé. Vous savez qui? Ceux qui n'ont pas payé leur cotisation de 2013. Ah oui, le fils qui t'oubliera jamais. Jamais. Et plus les années passent, plus la facture elle augmente. Ouais. Plus les années passent, tu as les moyens de payer tes cotisations. Tu ne les paies pas, tu fais des péchés. Les sayyat augmentent. Parce que c'est pas juste, c'est pas normal qu'il y ait 50 personnes qui paient leurs cotisations pour le chauffage, pour la lumière, pour les impôts, pour tout ce que vous voulez, et 50 qui profitent de la générosité des autres. C'est pas juste, c'est pas islamique, c'est pas bon. Donc Allah ibarak fikoum, le frère m'a montré la liste des cotisants, il y a trop de vide, c'est pas normal. Wallah, si c'était Bouygues Télécom, ils vous auraient coupé l'abonnement. Si c'était Free, vous aurez coupé. EDF, non pas en hiver. En hiver, ils ne peuvent pas couper, c'est ça? Il faut attendre le printemps. EDF, ils te coupent ton électricité. Et vous avez vu, Hana, on ne ferme pas la porte. C'est peut-être pour ça qu'on se fait arnaquer. C'est incroyable. Le musulman, quand il s'agit de la dunya, il fait un prélèvement automatique. Vous avez vu, hein? D'ailleurs, même c'est ce que te disent maintenant. Oui, vous voulez vous abonner, pas de problème. Prélèvement automatique. Par téléphone. Et on lui donne notre numéro. Vrai ou faux? Ouais. On achète avec une carte bancaire. Ouais. Et tu donnes ton numéro. Ou avec la mosquée, surtout pas. Fais gaffe. C'est incroyable. On a deux logiciels. Un logiciel pour la dunya qui marche de manière très rationnelle et un logiciel pour la mosquée, pour le din, travail d'arabe. Smahouli, hein? Ouais, je ne suis pas raciste, mais bon, c'est la réalité. Donc Allah ibarak fikoum, il faut payer vos cotisations. Deuxièmement, on nous demande de faire des invocations pour des gens malades. Allahumma shfi mardana, Allahumma arham mautana, Allahumma afihim, Allahumma arzuq lahum as-sabr, Allahumma la taftinna fi dinina, Allahumma afina fi abdanina, wa fi asma'ina, wa fi absarina ma ahyaytana. اللهم قونا على طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين